Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Charité Divine. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour baisser rapidement la fièvre chez votre bébé. Je vous prie d'écouter attentivement jusqu'à la fin car c'est très important. Nous commençons. La température normale chez toute personne est de 37 degrés Celsius, quel que soit son âge. On parle donc de fièvre, c'est-à-dire que la température est élevée. Donc, quand la température là a déjà dépassé 37 degrés 5, 37 degrés 9, 38 degrés, ainsi de suite, parce que ça peut monter plus loin, jusqu'à arriver même à 40 degrés ou plus. Comment mesurer donc cette température? Souvent, les mamans sont paniquées quand la température de l'enfant est élevée. Et les mamans posent souvent, pour mesurer la température, là, elles posent la main sur le front du bébé ou sur son ventre pour sentir que la température est élevée ou non. Mais la main seule ne suffit pas, car elle ne peut pas nous donner un chiffre exact de la température de l'enfant. C'est pour cela que nous devons utiliser un thermomètre médical pour faire cela. Chaque famille doit obligatoirement avoir un thermomètre à la maison, au moins un à la maison. Parce que c'est très nécessaire, car la nuit, l'enfant peut commencer à chauffer et tu n'auras pas le temps d'aller à la pharmacie pour chercher le thermomètre. Donc c'est mieux d'avoir toujours son thermomètre à la maison. Il est préférable d'utiliser un thermomètre rectal, c'est-à-dire celui qu'on peut mettre dans l'anus du bébé pour avoir la température interne du corps, qui est la meilleure température et la plus fiable. Nous devons savoir que la température qui est élevée, c'est un symptôme ou plus un signe qui peut montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de l'enfant. C'est un signal. Voici donc les astuces pour baisser rapidement cette température. Parce que lorsque l'enfant fait de la fièvre, ce n'est pas bon. Parce que l'enfant peut convulser et ça peut amener des complications graves. Donc, toute maman doit connaître ces astuces pour pouvoir y remédier à la situation avant d'aller à l'hôpital. Il faut faire quelque chose d'abord à la maison rapidement pour faire baisser cette température pour qu'elle ne monte pas très haut. Donc, lorsque vous constatez que la température de votre enfant est élevée, donc une fièvre sur votre enfant, vous devez premièrement enlever les couvertures, les pullovers, tout ce qu'on met sur l'enfant pour le réchauffer. Il faut enlever cela. Et parce que ça peut aussi favoriser que la température augmente beaucoup. Donc il faut enlever cela et laisser un habit léger sur l'enfant. Vous devez vérifier aussi la température de la chambre parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a trop de chaleur dans la chambre et c'est ça qui fait élever la température de l'enfant. Donc, vous devez chercher à connaître si c'est la chambre qui chauffe et vous pouvez peut-être ouvrir les portes et les fenêtres pour faire entrer l'air frais dans la chambre. La maman peut aussi poser une serviette humide fraîche sur le front du bébé. Ça aide aussi à baisser la température. J'ai aussi vu certaines personnes
frotter un peu d'alcool. L'alcool à 70 par exemple, parce que ce n'est pas trop dosé. Vous frottez sur le corps de l'enfant et vous soufflez. Et ça baisse rapidement la température. Ce sont des petites astuces que les mamans doivent connaître. Donc, je vous rappelle ça aujourd'hui et je renseigne ceux qui ne connaissent pas. Parce que le plus souvent, quand il y a un problème, les gens paniquent et ils oublient même ce qu'ils peuvent faire. Bon, les mamans doivent aussi avoir le paracétamol. Il y a le paracétamol en sirop. Chaque maman doit avoir ça à la maison. Dans ce cas, vous donnez d'abord ce paracétamol à l'enfant selon son âge. Parce qu'il y a les dosages écrits sur le carton. Vous regardez l'âge de l'enfant et vous lui donnez selon son âge. Et en ce temps-là, vous pouvez amener l'enfant à l'hôpital pour une bonne prise en charge. Parce que ce n'est pas bien quand l'enfant a une température élevée. Comme je disais tantôt, la température, c'est un signal. Donc, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est un signal. Un signe qui montre que quelque chose ne va pas dans le corps de votre enfant. Ça peut être que l'enfant a une poussée dentaire. Ça peut être que l'enfant fait une petite grippe ou un petit rhume ou une petite toux. Mais ça peut aussi être des maladies graves comme des maladies pulmonaires comme la bronchopneumonie ou la pneumonie. Ça peut être quelque chose qui est comme, disons, la méningite, peut-être la rougeole, peut-être la varicelle. Mais pour chaque maladie, il y a toujours des signes accompagnateurs. En dehors de la fièvre, vous allez voir, peut-être l'enfant ne respire pas bien, si c'est une maladie pulmonaire. Si c'est peut-être la rougeole, vous allez voir les boutons sur le corps de l'enfant. Par exemple, pour la varicelle aussi, si c'est la méningite, vous allez voir peut-être l'enfant vomit, l'enfant, le cou est raide, toutes ces choses. Donc, c'est mieux, quand vous avez déjà fait ces astuces-là, vous courez rapidement à l'hôpital, dans un centre de santé, pour qu'on puisse prendre l'enfant en charge rapidement. Ok, chers amis, chères mamans, chères futures mamans, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je crois que vous avez bien compris. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous prie de vous abonner à cette merveilleuse chaîne et de liker mes vidéos pour m'encourager et aussi partager pour que beaucoup de gens puissent accéder à ces conseils. Merci, soyez bénis. Bye bye.